Dans le festival Farm & Village, la particularité, c'est d'avoir autant de styles musicaux différents et réunis sur un même week-end. Et je trouve ça super génial parce qu'il y a énormément de monde. La commune a bien accueilli le festival. Il faut que ça plaise aux Drougés et Drougaises. Bonjour, désolé, j'avais zappé complètement. Ça va? Donc, je m'appelle Christophe Epineau, j'ai 52 ans. L'origine du Farm & Village est née de mes passions, en fait, tout simplement. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. À l'époque, je vivais sur Perpignan et j'ai eu cette idée-là que j'ai jamais concrétisée sur Perpignan pour diverses raisons. Et je suis revenu vivre en Bretagne par souhait parce que voilà, c'est la région de mon grand-père et j'y suis attaché. Et quand je suis arrivé à Drouge, j'ai trouvé le village très bien dans la configuration. C'est un petit village avec une grande artère, une route très large, très longue, le terrain de foot dessus, qui nous sert de terrain de camping maintenant. On avait toute la structure en fait pour organiser ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai vu mes amis et puis je leur ai demandé s'ils étaient partants. Et voilà, le festival est né en 2016 avec ces personnes-là. Bonjour, ça va. Ma motivation première, quand je l'ai démarré, c'était de faire partager mes passions à moi dans un milieu rural, faire connaître aux gens locaux ce que pouvaient être aussi des gens passionnés, comme par les vieilles voitures, de la vieille musique, et lié avec le terroir du coin, c'est-à-dire que ça passe un melting pot de tout ça, quoi. Alors c'est quoi? C'est un goût de l'Amérique au départ? Un goût de l'Amérique, alors malheureusement j'y suis jamais allé, mais je dirais pas l'Amérique en elle-même, parce que tout n'est pas beau en Amérique. J'écoute de tout comme musique, un peu plus de la musique venant de là-bas. La musique, on va dire, d'émigrés noirs, voilà, à l'époque où ils allaient travailler dans les champs de coton et construire les chemins de fer, on va dire. Donc deuxième groupe pour cet après-midi, donc c'est Sweet River Band, cette année sur la grande scène. Dès le début, on a créé une association Loi 1901, et ce qui m'a permis de faire rentrer des gens de la commune. Donc maintenant, le vice-président, le secrétaire, le trésorier sont des Drougés et Drougaises. Au sein de l'asso, quand on est complet aux réunions, je crois qu'on est 11. Ouais, on est une trentaine en tout avec les 11 membres, donc ouais, on doit avoir une bonne vingtaine de bénévoles en plus de nous, quoi. Des gens dont c'est la passion. On a Ronan qui s'occupe de l'autre scène et de la communication du festival. Et après, on a Jean-Claude qui est mon vice-président. La construction des 2 scènes nouvelles, par exemple, c'est lui. Donc chacun a son petit truc, quoi. Je m'appelle Ronan Manuel et j'ai rejoint un peu en voisin, parce que j'habite à côté du festival, la bande de Christophe Epineau. Et j'ai découvert un mec absolument passionné qui est barbier à l'ancienne et qui avait envie de réunir les musiques populaires rurales de l'Amérique du Nord. Et puis il avait envie en même temps de faire un côté festif, familial, avec des artisans, des animations, des choses comme ça. L'esprit familial était présent depuis le début. Ça me plaisait bien aussi de faire ça au cœur d'un bourg. Je m'occupe entre autres de la scène ouverte et puis de la communication, puisque je viens un petit peu de ce monde. Mais j'aime bien surtout y donner un coup de main, quel qu'il soit. D'ailleurs, que ce soit aller chercher des chaises ou programmer la scène ouverte, ça n'a pas d'importance. Tout le monde y met du sien, chacun à sa manière, quoi. Je pense que ça fait partie de nos envies aussi d'être un joli festival, ouais, familial, avec une belle ambiance, et puis qui permet de découvrir des musiques qui ne sont pas forcément très très connues, puis permettre au Pin-Up de l'Ouest, par exemple, de faire des créations. Lapsus révélateur. Oui, absolument. Ce sont des sublimes créatures qui permettent de faire une belle création. C'est plein d'improvisation. Hier après-midi, par exemple, au fond du camping, derrière les très belles voitures de collection qui sont présentes aussi, il y avait une vingtaine de musiciens qui étaient là pour jammer. Il y avait 3 contrebasses, 4 violons, autant de banjo, de guitare, etc. Donc c'est cette ambiance de jam, de tranquillité, quoi, une ambiance de sérénité et de fête. Notre maison, à mon épouse et à moi, est à 300 mètres de Drouge, quoi. Donc effectivement, on est en pleine campagne à côté, ouais, avec nos chevaux, nos moutons, enfin l'ambiance Farm & Village, on la connaît tous les jours. On s'occupe des chevaux et des poules avant de venir au festival, ce qui est absolument vrai en plus. C'est vrai. Ça va, Fred? Bonjour. La forme? Bonjour.
La bière est bonne ici, hein? Ah, t'as vu ça? On prend des produits de qualité, nous, hein? Dans le festival Farm Village, la particularité, c'est d'avoir autant de styles musicaux différents et réunis sur un même week-end. Il n'y en a qu'un comme ça. Il n'y en a qu'un à regrouper tant de styles musicaux. Et il faut que ça plaise aux Drougés et Drougaises, et puis il faut que musicalement ça soit bon, mais il faut que ça soit scénique pour les gens qui ne connaissent pas. Il faut qu'ils en prennent vulgairement plein les yeux. Là, elle était plus axée sur le blues cette année, et j'ai déjà une petite idée pour l'année prochaine. Là, on peut avoir de l'Amérique style Louisiane, avec le blues, le Mississippi, comme du old time et bluegrass qui sont plus c'est de la musique de blanc à la base. Le bluegrass et le old time, et le blues plus de la musique d'immigrés noirs américains. Ça nous apporte beaucoup de clientèle différente. Il y a galette de saucisse, il y a frites saucisse. Moi, c'est Valérie, donc je suis bénévole. Je n'avais pas encore vécu l'expérience ici du festival, donc j'ai trouvé ça très très sympa. Bonne ambiance, c'est génial. Voilà, prête à recommencer. J'ai passé mes 2 jours à la restauration. Du coup, galette de saucisse, sandwich, frites, voilà. Bonjour Martine. Je suis bénévole mais staff aussi. Ouais, je vois ça, ouais. C'est juste pour la photo. Alors moi, je suis la secrétaire de Farm Village. Et donc l'organisatrice avec le président et la trésorière, et aussi tous les membres du Farm Village. Et je trouve ça super génial parce qu'il y a énormément de monde. Et hier, ça a cartonné, c'était génial. Il y avait du monde, il y avait la musique, c'était l'ambiance du tonnerre. Là, c'est notre responsable restauration, notre petite pin-up à nous. Elle est adorable. Ah, je l'adore, elle est adorable. C'est Marie-Paul, oui. Et dans l'association depuis 3-4 ans, on ne sait plus du coup. Pour l'ambiance, c'est pour l'ambiance, ouais, la musique, on est bercé par le rythme. Vous voulez bien nous dire un petit mot sur votre venue au festival? Eh bien écoute, j'ai vu la petite affiche et puis je me suis dit pourquoi pas, c'est pas si loin que ça. C'est la première fois que vous venez? Ouais, c'est la première fois. Ouais. Puis là c'est en mode découverte et puis pause tranquille quoi, tout simplement. Après nous on aime bien tout ce qui est groupe, un petit peu tout ce qui est blues, musique américaine. Donc pour un dimanche en détente, c'est bien, ça passe le temps. Alors Pipard Jean-Claude. Je suis en retraite, j'étais charpentier. J'ai connu le festival par le biais de Christophe. Et moi, bien qu'étant pas du tout mélomane, je suis tombé sous le charme de ce genre de musique, de cette ambiance, de cette mentalité aussi. Les festivaliers sont des gens super agréables. Donc on a essayé de participer au niveau du mécénat, création de scènes. Avec mes enfants, on en a sponsorisé les 2 scènes. Donc on a fabriqué ces scènes-là pour le festival. Et je souhaite que ce festival continue le plus longtemps possible parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir pour la qualité des stands, de ce qui est proposé. C'est un art de vivre. La commune a bien accueilli le festival je dirais encore plus maintenant. On sent que maintenant ils sont contents de l'avoir, que ce soit la mairie ou les habitants. Hein. Je pense qu'au début, ils se sont dit mais c'est qui cet énergumène là qui veut monter un truc chez nous, il n'est pas de chez nous. Et puis à l'époque je vivais à Paris, donc c'était un Parisien qui venait monter un festival dans leur village. Et au fur et à mesure des années, en fait, je suis rentré dans le paysage d'ici, quoi. Donc, Vous avez 30 secondes à nous accorder? Oui. Pour nous parler du festival? Bon, qu'est-ce que vous vendez? Alors, je m'appelle Michel et tous les ans, quand c'est possible, nous venons à Farm Village pour l'ambiance, la musique, oui. Ouais. Voilà. Vous venez en famille? Oui, avec ma femme qui est par là-bas. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce festival? Qu'est-ce que vous appréciez le plus ici? La variété des musiques qui sont quand même dans le même thème. C'est de la musique traditionnelle américaine, mais c'est quand même diversifié. Il y a du cajun, il y a du blues électrique et l'ambiance. Alors au départ, je suis plus métal. Moi. On peut allier le Hellfest et Farm Village, quoi. Oui, voilà, tout à fait, oui. Ouais. Salut les amis! Ça va Jacob ou quoi? Ouais, ça va, ouais. Ça va? Je commence à récupérer là, tout va bien. Ah bah tu vois, oui, c'est une meilleure mine que ce matin.
Là, après le festival, je me prends un bon 3 mois et demi où je ne fais plus rien. C'est-à-dire que je regarde ce que les gens ont aimé, n'ont pas aimé, ça peut arriver aussi. Et à partir de septembre, je commence déjà à penser à ma programmation musicale. C'est-à-dire que pendant ces 4 mois et demi, là, je regarde tout ce qui se passe, on va dire, sur l'actualité musicale de France et de Navarre. Et je note des noms de groupes, des noms de groupes, des noms de groupes, des noms de groupes. Et après, au fur et à mesure des mois, j'affine la chose. Je commence par ça en général. Et en parallèle, je regarde pour notre marché artisanal. Et après, il arrive un moment, en général, c'est fin janvier, pour que tout ça soit presque calé, quoi. Le festival Farmland Village, ce qu'il faudrait qu'il devienne, bon, il y a beaucoup de choses à faire encore, je pense, mais déjà qu'il reste avec cette âme-là.